C'est un rendez-vous avec soi-même en équipe, dans un milieu qui nous fait totalement sortir de notre zone de confort. Qui nous a permis de nous recentrer sur les choses essentielles de la vie. Ça vous recentre en fait sur vous-même et ça permet de se rendre compte qu'on ne fait rien tout seul. Et en tant que non-sportif, pouvoir sortir de sa zone de confort et comprendre ce que c'est. Les grands sportifs, je pense qu'ils vivent ça souvent. Quand on l'est pas, ça a été une vraie découverte. Et il y a un avant et un après trek, clairement, dans la manière de se dire qu'on est capable, qu'on peut réaliser des choses. Parce que c'est vraiment énormément d'émotions. Vraiment. Bonjour, je suis Karine Da Silva, fondatrice et présidente de la Société Georges depuis le début, donc bientôt 7 ans. Virginie, je suis chez Georges depuis le 11 septembre 2023. Moi, c'est Morane, je suis chef d'équipe production à l'unité de chasse et ça fait 3 ans que je suis une Georgette. Le trek, je l'ai connu par des copines. J'ai découvert l'existence du trek en les suivant sur Facebook et je me suis dit, ouais, ça c'est une aventure que j'adorerais vivre. Voilà, ça m'a donné envie de le dire, allez, je fais une équipe pro et on est parti. Je trouvais que c'était un challenge hyper intéressant. En plus, je suis tombée sur une super équipe parce que j'avais 2 gazelles magnifiques. Donc du coup, voilà. Connaissant Karine, ça allait forcément être quelque chose de génial. Je n'aurais jamais dit non et je trouvais que c'était une chance énorme de pouvoir partir au Maroc et de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait de dire oui, parce que c'était vraiment un truc de ouf. Alors Karine, on est où? Je crois qu'on y est. Et si on vous faisait découvrir la tente en direct avec nous? Je vous porte pas comme les marrons. Que c'est le grand luxe! La température. Il fait bien 40 degrés dans la tente, mais on adore. Préparation physique, moi je l'ai commencé du coup un petit peu avant mes coéquipières, puisque ça faisait un moment que je me préparais à ça. Je suis pas toute jeune, je suis pas du tout sportive, mais alors vraiment pas du tout. C'était un défi personnel aussi de remise en forme. Alors moi, j'ai tout misé sur le fait que j'étais plus jeune que Karine et Virginie. Je me suis dit, normalement, ça va le faire. Par contre, je venais d'avoir une grossesse, j'avais pas refait de sport, donc c'est pour ça qu'une semaine avant, je me suis dit, finalement, fallait peut-être pas tout miser sur ça. Alors, c'est peut-être un peu d'inconscience, mais franchement, pas de doute. Probablement aussi parce que c'est l'inconnu. Et je pense qu'il est plus facile parfois de partir dans l'inconnu que dans quelque chose que tu connais déjà. Et donc tu peux avoir l'appréhension. Donc là, rien. Aucune appréhension. Allons-y, on se jette dans le vide. Après, en équipe, on s'est préparé, on a eu royalement un week-end à la dune du Pilat. Et puis, quand on s'est retrouvés sur la dune du Pilat, finalement, je me suis découvert que la marche, c'était vraiment sympa, qu'on marchait au même rythme. On a eu un week-end de formation sur l'orientation, parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est une course d'orientation. On apprend vraiment tous les jours, on apprend même en 2023 à servir d'un compas et d'une boussole. On va dire, yalla, allons-y, on verra bien. Alors, le concept du trek des gazelles, c'est 400 femmes dans le désert pendant 4 jours pour une course d'orientation 100% déconnectée et des équipes de 3 personnes. Le but est de relier une série de points de contrôle ou de checkpoints obligatoires avec, entre chaque tronçon, la possibilité d'ajouter des bonus pour évidemment gagner des points. Et donc évidemment, celle qui fait le moins de kilomètres à la fin gagne. Alors, on y est parti pour se dépasser soi-même en équipe. C'était l'objectif vraiment numéro 1. On s'est dit d'abord, premier objectif, on rentre. Deuxième objectif, on finit le trek sans déclencher la balise de secours. Et puis, cerise sur le gâteau, on a dit, et si on se mettait un challenge, après tout ça, on finit top 50. On a trouvé le premier CP! Donc Karine, est-ce que tu as envie de faire le dromadaire? Non, pas de ça, mais ok, c'est parfait.
Nous sommes entre le trek et l'escalade actuellement. Et ce n'est pas une partie de plaisir pour tout le monde. C'est vraiment une expérience quand on n'est pas sportif, qu'on n'a jamais fait des marathons ou des trails. Parce qu'on a un vrai dépassement de soi et qu'on se rend compte qu'on ne fait rien tout seul. Même si on le sait, là c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu et qui est très important. Tu te lèves le matin et tu dis oui, ok, c'est bon, on repart pour 20 bornes. Départ pour le jour 2, c'est parti! Jour 2, les blessures, ampoule. Départ pour le jour 3. On a mal, on est fatigué. Toujours aussi beau. Mais il fait beau, c'est beau, on a Karine a souri. toujours un super oreiller, donc on est très contents, tout va bien. Ça te parle ça? Tu les vois les 3 petits chpouts? Moi, j'ai pas compris où on va, mais je vais les suivre. Ce qui est hyper difficile à évaluer quand tu fais ce genre d'aventure, c'est que tu n'imagines pas additionner des douleurs jour après jour. C'est pas quelque chose qui est familier, donc la bobologie que t'ajoutes, elle vient quand même un petit peu te taper dans les mollets, véritablement pour moi en plus. On a marché au plus bas à 38 et on est monté jusqu'à 42 degrés le dernier jour. Donc en fait ça a été un vrai facteur aggravant, la température. On s'attendait pas à marcher dans un four, parce que globalement c'est à peu près ça. Donc, Et ben voilà, 4e jour. Alors c'est juste pour vous montrer ce que c'est le désert aussi. Parce que, et ben voilà. Nous partons très amochés. Pour Karine, il n'y a plus de mollets. Pour Virginie et moi, c'est plutôt les pieds qui ont pris cher. Mais bon, on va y arriver, hein. Dernier jour. On va y arriver. Il sera dur, mais il sera bon. Allez, c'est parti les mollets. Dernier réchauffement pour le jour 4. Avec le lever de soleil. 4e et dernier jour, on n'en peut plus. Dernier lever de soleil. Regardez derrière, c'est magnifique. Bon voilà, en vrai, on est crevé. On est crevé. On est crevé, on a mal, on a des bobos partout. Mais on y va quand même. Mais on y va, avec le sourire. Évidemment. Toujours. Allez, à ce soir avec grosse émotion, plein de bobos en plus et 20 bornes dans le sable. Allez, c'est parti, à ce soir. Vous voyez ce mur de 10 mètres. Bah faut le monter, hein. Ah, pas le choix, hein. T'as un rêve de désert en fait, t'as des images d'Épinal avec lesquelles tu vis et quand tu y es, tu dis waouh, c'est vraiment comme ça. Voilà, c'est grandiose. Ça a été une découverte, enfin tu le vis charnellement presque, physiquement ce foutu désert. Chacune a apporté aux deux autres et c'est parce que nous étions 3 qu'on a réussi. Ce qu'on a vécu ensemble, il n'y a que ensemble qu'on peut le comprendre, personne d'autre pourra comprendre ce qu'on a vécu. Et même si au quotidien, moi je travaille pas avec Karine et Virginie, on se voit très peu, mais quand on se voit, il y aura toujours ce truc de dire c'est ensemble qu'on l'a fait, c'est ensemble qu'on a réussi à le faire, c'est ensemble qu'on s'est surpassé. D'où le fait que j'encourage chacun à tenter de faire ce genre d'expérience, parce que ça vous montre aussi qu'une société est capable de vous emmener là où vous n'y attendez pas. Et ça, c'est super chouette. Au-delà de dire que ce sont des collaboratrices ou que ce sont des collègues, c'est 2 super nanas qui se sont données à fond et on s'est énormément, enfin en tout cas elles m'ont énormément apporté, elles s'en rendent certainement pas compte, mais... Ah, il te transforme ce putain de trek. Enfin, s'il faut partir à la guerre, je pars avec ces 2-là, hein, ça c'est sûr. Hein. Allez les filles, on valide le dernier CP. Validé. Ça y est, on a réussi. On est trop fort.
Bravo. On l'a fait. Bravo Virginie. Merci. On est arrivé. Je pense que ça a un peu surpassé. Ça y est, c'est fini. Dernière fois dans les drapeaux. Bravo les filles. Salut, vous êtes arrivés. Oh purée, on est content de vous voir. Mais nous aussi, on est contents de vous voir. La médaille. Bingo, on finit top 50. Alors ça a été la vraie surprise du dernier jour. Je pense que quand on a vu le classement le dernier jour, on était encore peut-être plus contente que d'avoir fini parce qu'on s'y attendait pas. On n'a pas regardé forcément tous les jours le classement. On n'a pas à rougir pour une première participation. 50e, on était vraiment super heureuses. Ah, c'est 4 jours incroyables. Eh ben ça y est, on est rentré. Ça y est, on est rentré, épuisé, heureuse, épuisée, et on va s'apprêter à boire, fêter ça en tout cas, c'est sûr. Et voilà, on l'a fait. On l'a fait, on est trop contents. On a vécu des grands moments de fou rire, hein, franchement. Le premier soir dans la tente et un fameux épisode coussin. Une Virginie qui nous snob. Là-bas, là, elle nous snob, elle. Non, je vous snob pas. Si, elle se fout de notre gueule même. Limite, ça se fout de notre gueule. Ça intéresse tout le monde, Virginie, arrête. Alors, je vous le montre, alors moi aussi. Voilà, des moments comme ça, il y en a plein en fait. C'est des moments de rire, d'introspection, de larmes, ouais, tout est plus intense. Même nos bêtises. Et Dieu sait qu'il y en a eu. La médaille, ça y est, on l'a fait, c'est terminé, on est des gazelles à vie. Et puis surtout, voilà, on a les coordonnées du bivouac parce que quand ils nous la remettent, ils nous disent que c'est chez nous et que maintenant on est des gazelles pour toute la vie. C'est devenu un peu mon porte-bonheur. J'en suis extrêmement fière. Je suis super fière d'être avec cette équipe de Karine et Morane. On est des gazelles. La fierté d'être une gazelle. À vie, on est des gazelles. Merci Georges et merci le Trek des Gazelles. C'était vraiment l'une des plus belles choses que j'ai fait de ma vie. Et merci Georges, vraiment. Merci Georges. On est monté dans un avion et on est parti pendant 6 jours. On n'a absolument rien eu à gérer. 1000 merci à Georges. Gazelle un jour, gazelle toujours. Petit feu de camp de nos papiers toilettes. C'est un beau moment. Hein. C'est émouvant. C'est émouvant. Barbara, c'est pour toi. C'est comme des bougies parfumées. Je ne serais pas allée chercher l'analogie jusque-là. Odeur couscous d'hier. Et vitamine C du matin. 13h, nous sommes le jour 4, il fait 41 degrés. Karine, est-ce que tu peux nous présenter ce que Maïté nous a préparé pour midi? Bien sûr, les enfants, je vais vous présenter la salade végétarienne. Alors avec ça, source de protéines et de fibres. Allez. Et ensuite, nous avons le sempiternel crackers, qui est très très bon, hein, mais qu'on n'en peut plus là, des crackers. Et la petite compote de pommes, voilà. Parfait, bon appétit. Bon appétit.